C'est un rapport qui va forcément faire couler beaucoup d'encre. En tout cas, il fait déjà du bruit, c'est le moins que l'on puisse dire. Il concerne l'avenir de Saint-Gobain PAM, un cabinet parisien spécialisé dans l'intelligence économique. Pointe du doigt le repreneur chinois Xing. Bonsoir Dominique Potier. Bonsoir. Quand je dis qu'effectivement, il risque de faire couler beaucoup d'encre, quand on entend les syndicats, alors ce rapport, il dit en gros que le Chinois reprendrait 60% des parts, reprendrait également 1500 brevets que détient Saint-Gobain Pont-à-Mousson, et finalement tuerait cette entreprise. Vous rejoignez cette analyse ou pas ? On n'est pas encore en possession de ce rapport qui vient de nous être transmis à l'instant par le président Jean Rotner. Moi, je salue le fait que la région Ouest ait investi des moyens intellectuels pour explorer, en parallèle des travaux faits par l'État. Leur analyse est convergente. Il y a une hypothèse, Xing, qui est la multinationale chinoise, militaro-industrielle, qui est un repreneur. Il ne faut pas parler d'un partenariat, il faut parler d'une cession. Quand on cède à 60% une branche d'activité, ça s'appelle une cession d'activité. Il faut parler clairement. Cette hypothèse-là, nous la connaissons depuis plusieurs mois. Cette hypothèse n'est pas certaine, le pire n'est pas sûr, mais c'est une hypothèse qui est décrite dans le rapport. Je crois que le rapport, d'après les informations que je possède à l'instant, évoque d'autres hypothèses plus laborieuses, plus difficiles, qui sont ceux d'un partenariat européen ou d'un réinvestissement par l'État et par Saint-Gobain lui-même de son outil industriel. En tout cas, moi, je veux croire à ces autres hypothèses, parce que l'hypothèse chinoise, qui pourrait être une hypothèse américaine ou australienne, d'un géant étranger à l'Europe qui vient apporter un monopole, qui vient détruire un outil industriel déjà avec 2000 personnes, 6000 emplois induits sur le bassin lorrain et sur le Grand Est en général. La perte d'une souveraineté dans un domaine éminemment stratégique qui est la conduction de l'eau potable. On est en pleine période de changement climatique, de crise sanitaire. Et imaginez une seconde une Europe qui serait tellement dépossédée non seulement de ses brevets, d'un appareil industriel, mais d'un outil commercial pour approvisionner ses marchés publics. C'est un monde dont je ne veux pas. Ce qui est quand même étonnant, c'est que ce rapport-là, enfin une partie de ce rapport sort dans la presse, que les syndicats disent qu'ils ne sont pas au courant, que la direction de Saint-Gobain Pont-à-Mousson dit cette étude, on ne peut pas commenter cette étude pour l'élaboration de laquelle on n'a pas été consulté. On se demande à qui profite le crime finalement là. Bon, je crois qu'il y a un phénomène de contretemps avec la sortie dans la presse de ce rapport. Mais pour ce que j'en sais, pour les informations que j'ai eues juste avant de vous rejoindre ici à France 3, je peux vous dire qu'il vient conforter le dialogue que nous avons avec Bercy, ce dialogue que nous avons engagé avec Caroline Fiat, avec l'ensemble des sénateurs et députés de Meurthe-et-Moselle, avec les grands élus, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, avec la région Lorraine, de toute tendance politique et à tous les échelons. Nous avons associé les territoires, les familles de pensée et les différents échelons territoriaux pour former un front républicain. Ce front républicain, il se documente. Il a été 2 fois à Bercy. Il est en dialogue permanent avec les syndicats. Ce front républicain territorial que nous avons formé, il a exploré les pistes des opérateurs de l'eau. Il s'est intéressé aux phénomènes industriels et des sous-traitants ici. Bref, nous avons une culture du dossier. Nous savons la difficulté qui est devant nous. Et il y a en fait 2 logiques qui s'affrontent. Une logique qui est celle du bien commun et de l'intérêt général. Depuis 6 générations, des ouvriers, des ingénieurs ont acquis un savoir-faire qui représente 10% du marché mondial, qui représente 80% du marché français et la moitié du marché européen. Eh bien, tout ce travail-là et les 1500 brevets, nous pensons que dans une logique purement actionnariale, ils ne peuvent pas basculer et sortir quelque part l'Europe, la France et la Lorraine de l'histoire. Merci Dominique Potier de nous avoir apporté ce soir toutes ces précisions. Nous irons à Bruxelles, c'est important. Nous préparons une délégation à Bruxelles. Des commissaires européens sont en train d'être nommés à l'environnement, à la sécurité alimentaire et à l'industrie. Nous allons les rencontrer avec les députés européens. C'est un dossier franco-européen. Nous le porterons comme tel et nous allons nous battre. Et on va suivre ce dossier important pour notre région. Merci beaucoup Dominique Potier. Merci à vous.